Un vieil homme sage a élaboré le plan idéal pour donner une leçon à sa famille égoïste. Pour déterminer son héritier, il a mis en scène son décès, mais au final, il a donné son héritage au jeune enfant qui vit à côté. Morgan avait vécu les meilleures 83 années de sa vie. Il était marié à la femme dont il était tombé amoureux, avait fondé une famille avec elle et menait une vie luxueuse, puisqu'il était un riche homme d'affaires. Cependant, tout a changé 2 ans plus tard. À 85 ans, Morgan détestait sa vie. Sa femme était partie pour sa demeure céleste il y a 2 ans, et ses enfants ne se souciaient même pas de prendre de ses nouvelles. En vieillissant, Morgan s'inquiétait pour son futur héritier. Sa famille était avide. Elle ne venait le voir qu'une fois par an pour les vacances, et s'intéressait davantage à son argent et à son testament qu'à lui. Toutefois, Morgan n'était pas un imbécile. Ses cheveux gris témoignaient de son expérience, et il n'avait pas l'intention de se laisser faire. Ainsi, lorsqu'il a discuté de son testament avec son avocat, M. Carter, il a proposé un plan pour déterminer l'héritier. Êtes-vous sûr que ça marcherait, monsieur ? A demandé M. Carter. Eh bien, n'ont-ils pas été si gentils avec moi, M. Carter ? Vous voyez, ils me rendent visite pendant les vacances et me parlent si gentiment. Cela ne ferait que tester leur amour pour moi. Ces enfants ont oublié que je suis leur père. Je peux voir à travers eux, et je ne vais pas leur donner mon héritage juste parce que nous sommes liés par le sang. Bien, alors, quand voulez-vous que je les appelle ? Je crois que dans 2 semaines, ce serait parfait. Et, lorsque vous ferez cela, veuillez les informer que mes funérailles seront organisées en privé, a ajouté Morgan avec un large sourire. Monsieur Carter a suivi le conseil de Morgan et a appelé les enfants 2 semaines plus tard pour les informer du décès de leur père. À sa grande surprise, aucun des enfants n'a voulu assister aux funérailles jusqu'à ce que M. Carter leur dise que la lecture du testament aurait lieu avant l'enterrement. Votre père a laissé un ensemble détaillé de protocoles à suivre. J'espère vous voir tous bientôt, leur a dit Monsieur Carter. Les funérailles de Morgan ont donc été une affaire privée à laquelle seuls les membres de la famille ont assisté. Le jour J, lorsque ses enfants sont arrivés avec leur famille, le cercueil de Morgan reposait dans le jardin de sa somptueuse maison, sa photo à côté sur un support. Morgan était parti, mais les enfants n'étaient pas tristes. Ils étaient ravis à l'idée de découvrir qui recevrait la part la plus importante de la fortune de leur père ou si l'héritage serait divisé équitablement entre tous. Maintenant que vous êtes tous là, j'aimerais vous demander de venir rendre hommage à votre père, a dit le prêtre debout devant le cercueil fermé, suivant le protocole de Morgan. Présentez nos respects, a rigolé le fils aîné de Morgan, Ethan. Nous ne sommes pas venus ici pour cela, Monsieur Carter, a-t-il dit, se tournant vers l'avocat. Je pensais que vous nous aviez appelé pour le testament. Mais vous ne voulez pas dire au revoir à votre père ? Il vous adorait tous. Est-ce que ça compte vraiment maintenant qu'il est parti ? A ajouté Peter, le 2e enfant de Morgan. Allez, vous pensez vraiment à tout ça ? Je veux dire, cette cérémonie privée, ces protocoles stupides. Pourquoi vous ne nous avez pas simplement appelés au bureau ?
si est une perte de temps. Je sais, si est vrai, a répondu sa plus jeune fille, Clara. Il est inutile de s'énerver et de pleurer les morts. Allons de l'avant avec le testament.m. Carter était choqué. Il comprenait maintenant pourquoi Morgan ne voulait pas laisser sa fortune à ses enfants. Ils étaient juste une bande de gens avides qui n'avaient aucun sentiment pour leur père décédé. Morgan, par contre, se cachait et écoutait tout. Il avait les larmes aux yeux en pensant qu'il avait échoué dans son rôle de parent. Il avait bâti une immense fortune, mais il ne parvenait pas à élever correctement ses enfants. Si est probablement de ma faute. Il ne voulait point. Soudain, une voix grinçante a attiré son attention. Mamie, a-t-elle dit d'un ton désespéré. Monsieur Comfort m'a quitté, tout comme maman et papa. Il va tellement me manquer. La voix était celle d'Adam, un petit garçon de 8 ans qui vivait à côté. Le pauvre enfant était orphelin, et sa grand-mère veuve l'élevait seule. Lui et sa grand-mère étaient venus livrer des biscuits à Morgan et étaient dévastés d'apprendre qu'il était mort. Morgan avait rencontré Adam pour la première fois dans le parc du quartier. C'était un enfant adorable, et très vite, il était devenu son ami. Adam appelait Morgan Mr. Comfort parce que Morgan consolait toujours Adam quand il était triste à propos de ses parents. Yo gamin, qui es-tu ? A grogné Ethan. N'est-ce pas censé être une affaire de famille privée ? Et qui est Mr. Comfort ? Celui qui est couché dans ce cercueil fermé là, si est notre père. Il n'était pas bon, de toute façon. Rentre chez toi et va jouer avec tes jouets plutôt que de brailler. Méchant, a crié Adam. Vous êtes si mauvais. Comment pouvez-vous parler de votre père comme ça ? C'était notre père. On peut dire tout ce qu'on veut, petit, a crié Clara au garçon. Oh, tu veux dire que les enfants vont pourrir en enfer, a dit Esther, la grand-mère d'Adam. Votre père était un homme bon. Il nous a tellement aidés. Esther s'est approchée du cercueil et a murmuré une petite prière, puis elle et Adam étaient sur le point de partir. Juste à ce moment-là, Morgan est apparu devant tout le monde, et les yeux de ses enfants étaient grands ouverts sous le choc. Papa ? Je suis là, Adam. Monsieur Comfort est là. Il n'est pas mort. Tout ça faisait partie de son plan. C'était une mise en scène, mon cher. Mr. Comfort. Adam a pleuré et l'a pris dans ses bras. Je suis si heureux de vous voir. S'il vous plaît, n'allez nulle part. Je ne veux pas vous perdre comme j'ai perdu ma mère et mon père. Je n'irai nulle part, Adam. Avec un peu de chance, pas bientôt. Morgan a consolé Adam et s'est excusé auprès d'Esther pour les avoir inutilement entraînés, elle et Adam, dans ce drame. Une fois qu'ils sont partis, il a révélé à qui il laisserait son argent. Puisque votre père ne vous a été d'aucune utilité, je vous détache tous définitivement. J'ai décidé de vous déshériter et de laisser ma richesse à Adam. Mr. Carter, prenez note de cela. Ces 3 enfants et leurs familles ne doivent plus jamais venir ici. Les enfants de Morgan ont imploré leur pardon sans vergogne, affirmant qu'ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient. Mais Morgan les a mis à la porte. Je dois être un père terrible pour ne pas vous avoir appris l'importance des relations. Permettez-moi de corriger cela et de vous enseigner cette leçon dès maintenant.
Après avoir coupé les ponts avec ses enfants cupides, Morgan a décidé de commencer une nouvelle vie et de passer à autre chose. Esther et lui s'appréciaient beaucoup, et ils ont décidé de rendre leur relation encore plus spéciale en se mariant. Adam a donc un nouveau grand-père, et Morgan se sent aimé par sa nouvelle famille. Quant à la succession, Morgan a décidé qu'Adam l'obtiendrait dès qu'il aurait 18 ans. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucune richesse ne peut compenser l'amour et la chaleur d'une famille. Adam et Esther étaient pauvres, mais la quantité d'amour et d'attention qu'ils ont donnée à Morgan était plus précieuse que toute richesse. Lorsque l'avidité l'emporte sur la compassion, elle ne peut que conduire à la souffrance. Si Morgan a donné une leçon à ses enfants en leur coupant les vivres, il a été blessé de ne pas avoir été un bon parent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon est le seul à assister aux funérailles de sa grand-mère, malgré qu'elle l'ait déshérité. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.